Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayoum, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Messieurs et frères, vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine et panafricaine. Messieurs et frères, vous êtes les bienvenus encore une fois dans votre émission. On parlera comme toujours des sports collectifs, le handball, le football à l'honneur. Et on parle aussi des sacres de la Ligue des champions africains de football. On parlera de la Coupe des confédérations. Avant cela, je vous demande, mes sœurs et frères, c'est possible, likez nos pages disponibles sur Facebook, Instagram, X. On est là. Et aussi écoutez et réécoutez nos émissions sur notre application disponible à télécharger sur les plateformes de téléchargement et aussi sur YouTube en replay. Vous pouvez écouter et réécouter les émissions de Ifriqiya FM et bien sûr, mention spéciale aux émissions sportives 26 minutes sport d'aujourd'hui et Ifriqiya Sport du vendredi. Avant de commencer l'émission, salutations spéciales à nos auditeurs. On reçoit vos messages, on vous aime. On reçoit des messages d'Afrique un peu partout, de Nouadhibou, de Nouakchott, de Niamey, de Dakar. On reçoit des messages du Burkina Faso, on vous aime. Il y a aussi beaucoup de messages qui nous viennent sur les réseaux sociaux des enfants africains, de la diaspora, de l'immigration. On salue tous les Africains qui nous écoutent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, en Europe et en Australie. On vous aime, mes sœurs et frères. Avant l'actualité sportive, j'ai tenu vraiment à parler de ce sujet-là. Moi et mon équipe, le sujet il est très très important. Il y a eu un drame en Guinée. Plus de 60 morts ont été tués dans le sud de la Guinée la semaine passée dans un événement de football, un mouvement de foule après un match qui se passait dans le sud du pays a tourné au drame. Des disparus par dizaines dans cette région-là, pas mieux que Alassane Baldé, journaliste guinéen du groupe de presse sportif Africa Sport, site et magazine d'actualité sportive de Guinée, pour nous éclaircir ce drame qui a touché les Africains. Nous, Ifriqiya Sport, on est là pour l'Afrique. Pas beaucoup de monde, ils ont parlé de ce drame-là. Plus de 60 morts, des fois ça parle des centaines de morts dans certains sites et aussi par certaines organisations. C'est vraiment désolant ce qui se passe en Guinée. Un mouvement de foule après un match a tourné au drame. Ça m'a fait vraiment de la peine pour ces familles, pour ces jeunes-là qui ont disparu, qui ont perdu la vie à leur fleur de l'âge. C'est vraiment peinant. On va avoir avec nous Alassane Baldé pour nous parler de ça. Bonjour Alassane. Bonjour Walid, bonjour à tous. Encore une fois, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. C'est Alassane Baldé, journaliste sportif guinéen depuis Conakry. Alassane, pouvez-vous, on va dire, on se tutoie, ou peux-tu revenir sur l'effet précis de cet accident? Qu'est-ce qui s'était passé à Alassane?
Alors, c'est vraiment dommage, c'est vraiment écœurant de parler vraiment de cette situation qui prévaut en ce moment en Guinée. Il faut le dire, le week-end dernier, plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort lors de très graves incidents lors d'un match disputé donc en Zérékoré, dans la capitale de la Guinée forestière, la deuxième ville du pays. C'est dans le cadre d'un tournoi appelé tournoi de la refondation, initié donc pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. Des très graves incidents ayant éclaté bien évidemment lors du match entre les équipes de Nzérékoré et de Labé. Des faits d'arbitrage ont été justement à la base de ces jeux sous forêt. Un carton rouge finalement annulé après l'intervention d'un des ministres présents dans les tribunes, puis un penalty accordé à l'équipe locale ayant provoqué la colère des supporters de l'AB. Donc le terrain a été envahi, Walid, des projectiles, notamment des cailloux ont été lancés et les forces de l'ordre sont alors intervenues en utilisant des gaz lacrymogènes. Aussi, on aimerait bien savoir quel a été l'impact sur les familles et la communauté sportive guinéenne. Bon, si vous me posez la question, cette tragédie a impacté plus d'un, bien évidemment. De nombreuses personnes ont alors essayé de fuir par tous les moyens et beaucoup, dont des enfants, ont été piétinés. Et, officiellement, ce drame fait état donc de 56 morts et de nombreux blessés. Mais ce bilan laisse dubitatif de nombreux Guinéens, bien évidemment. Et selon des informations que j'ai recueillies, le bilan est bien supérieur aux chiffres officiels que le gouvernement a communiqué, faisant état de 56 morts. Des organisations, je vais dire, comme celle des droits de l'homme, parlent de 135 morts au minimum. Et puis le Conseil supérieur de la diaspora forestière avance un bilan d'au moins 300 morts. Il y a également des centaines de blessés, effectivement, et des familles sont toujours à la recherche des corps de leurs proches. Beaucoup d'enfants et d'adolescents sont morts dans cette tragédie. Cet accident, je pense il a affecté l'image du pays. Parle-nous de cela, Alassani. Bon, ça a affecté négativement le pays puisque à chaque fois ces genres de situations sont arrivées en Guinée. On s'en souvient donc de la tragédie du stade du 28 septembre 2009 et qui a fait plus de 150 morts ou plus d'ailleurs. Donc face à cette crise humanitaire également qui s'est déclarée en Guinée, le système des Nations Unies a également mis en place une équipe d'urgence pour évaluer les besoins sur le terrain et coordonner l'aide internationale, bien entendu. Alors cette aide portera notamment sur l'assistance médicale, psychologique et logistique aux victimes et à leurs familles. Et puis la mobilisation de la communauté internationale, il faut le souligner, témoigne de l'ampleur de ce drame et de la nécessité d'une réponse coordonnée et efficace de la part des autorités guinéennes. Il est essentiel que les causes de cette tragédie soient élucidées afin de prévenir de nouveaux événements similaires à l'avenir. Quelles sont les mesures du gouvernement guinéen après ce drame-là? Bon, les mesures concrètes du gouvernement guinéen a été prises, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc face à cette situation explosive, d'abord les autorités avaient déclaré un deuil national de 3 jours qui a pris fin donc le vendredi dernier. Et puis le ministère de la Justice a par ailleurs donc annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes afin bien entendu de faire la lumière sur ce drame et d'établir les différentes responsabilités.
Alors, Walid, il faut noter que les autorités aussi ont également annoncé des mesures pour renforcer la sécurité lors des événements publics, puisque vous savez, lors de cette tragédie, les forces de l'ordre se sont beaucoup plus appesanties à la sécurité des autorités, c'est-à-dire les ministres et les gouverneurs et autres, les préfets qui étaient dans les tribunes, que de se focaliser sur, sur le public. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes, c'est-à-dire suffisamment de forces, c'est-à-dire des agents des forces de sécurité sur les lieux. Donc tout ce qui était venu était juste basé, on va dire comme ça, pour la sécurité des autorités qui étaient déjà sur place au sein du stade de 3 avril de Nzérékoré. Et la gestion de crise, est-ce qu'elle a été à la hauteur selon toi? Bah oui, la gestion de la crise, comme ça a été toujours le cas, la Guinée gère toujours mal les crises donc qui secouent le pays depuis plusieurs décennies. Le ministre de la Justice Yahya Kairaba Kaba a annoncé avoir ordonné l'ouverture des enquêtes pour établir donc les responsabilités dans cette tragédie, mais il a aussi prévenu que quiconque diffuserait des informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public serait arrêté. Donc prenez donc toujours en compte pour prendre, on va dire tout simplement, toujours en compte le contexte de fragilité du pays. Un seul mot mal placé peut mettre le feu aux poudres, a dit le Premier ministre Baouri aux représentants des syndicats qu'il a rencontrés donc à l'issue de cette tragédie. Comment Alassani, comment la population a vu les mesures adaptées après ce drame? Oui, ce tournoi, comme d'autres événements récents organisés donc en Guinée, est perçu par l'opposition ou par la plupart de la population comme une tentative de promouvoir une éventuelle candidature du général Doumbouya à la présidence. Ce dernier n'a officiellement pas encore déclaré son intention de se présenter à la magistrature suprême du pays, une démarche pourtant proscrite par la charte de la transition. Cela n'empêche cependant pas son entourage proche et certains ministres de multiplier les initiatives, notamment des manifestations sportives à travers le pays pour soutenir implicitement une éventuelle candidature du général. Donc, la société civile ainsi que les acteurs politiques n'ont pas tardé à réagir. Le Front national de la défense de la Constitution, FNDC en abrégé, regroupement dissous par le gouvernement, accusé la junte de cynisme et d'instrumentalisation du sport, tenant directement le gouvernement responsable de ce drame, bien entendu. Merci Alassani d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre à ces questions-là. Merci beaucoup Walid, merci encore une fois, je serai toujours disponible pour Africa FM, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur vos antennes. Merci donc à tous et j'espère vous retrouver encore très prochainement. C'est vraiment désolant ce qui se passe en Guinée dans la famille sportive. On souhaite que ce genre de drame ne passe plus en Afrique parce que nous on est Africains et on aime l'Afrique. De la Guinée, on passe directement sur le Cameroun. Il y a eu un gros match cette semaine, un match des légendes, plutôt la semaine passée, entre les légendes brésiliennes. La Seleção légendaire a été dans les terres camerounaises, un match gala contre les stars des Lions indomptables du Cameroun. On revient sur ce match-là avec Guy Toum, journaliste spécialiste du sport et du football guinéen. Bonjour Guy, quelles sont les nouvelles du football local camerounais? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Africa FM. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur tes antennes. Alors, oui, le championnat local camerounais a démarré ce week-end, le week-end qui vient de s'achever après pratiquement 8 mois d'arrêt.
Oui, le championnat local a redémarré ce week-end. Alors, on a eu droit à la rencontre d'ouverture, c'était samedi, au stade de Melon, dans une localité située dans la région du littoral, à quelques kilomètres de la très grande ville de Douala. Alors, le match a mis aux prises deux équipes de la dite localité, Stade Renard de Melon et l'Aigle du Mungo. Donc, voilà, malheureusement pour nous, le match d'ouverture s'est soldé sur un score de parité 0 but partout, mais hier dimanche, on a eu droit à des rencontres qui ont auguré un festival offensif qui va se dérouler cette année. Je parle notamment du match entre Union de Douala contre Astre, qui s'est soldé sur un score de 4 buts à 3 en faveur de Union de Douala. Donc voilà, les grandes équipes étaient au rendez-vous. Canon s'est imposé sur la pelouse de Bamboutos. Donc oui, le championnat local a repris sur de bonnes bases, je dirais. C'est vrai qu'il y a les présidents sont en train de pleurer sur 2 ou 3 petits points, notamment les subventions qui ne sont pas totalement arrivées. La FECAFOOT a versé 5 millions de francs CFA à chaque club pour le lancement du championnat. Alors, on ne sait pas ce que ça représente. Est-ce que c'est pour la saison en cours ou alors est-ce que ce sont les arriérés des saisons passées? Parce qu'il faut le dire, la FECAFOOT a encore débitrice de beaucoup d'argent auprès des clubs pour le compte des saisons déjà écoulées. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, sur le terrain, on a pu assister à de bonnes choses ce week-end et on l'espère, la saison sera aussi prolifique en but que cette première journée. Guy, parle-nous aussi du match gala qui s'est passé la semaine passée entre les légendes camerounaises et aussi les légendes de la Seleção brésilienne. Alors, le match de gala entre le Cameroun et le Brésil, c'est un match qui réunit les anciennes gloires de football des deux équipes. La rencontre est organisée par la filière Banane Plantain du Cameroun, dont le président est Tony Obam. Vous savez, depuis le 4 décembre, nous sommes en plein dans le festival de la banane plantain au Cameroun. Donc, la filière qui est en charge de la production de ce fruit, la banane plantain notamment au Cameroun, a décidé d'organiser, en marge de ce festival, 2 rencontres de football réunissant les légendes du Brésil et du Cameroun. Alors, la première rencontre a eu lieu ce samedi dernier à Douala, au stade de Jacoma. La rencontre s'est terminée sur un 3-3, 3 buts partout. Le match était plaisant, les légendes ont partagé des moments inédits, inoubliables. Alors, il y aura une deuxième rencontre, Walid, samedi prochain, le 14 décembre, mais cette fois à Yaoundé, au stade de Olembe. Donc voilà, c'est dans ce cadre que le match se joue. Mais bon, vous savez, toutes les organisations n'étant pas parfaites, à l'approche de ce festival, on nous a annoncé l'arrivée de Ronaldinho, qui était la principale attraction de ce match, parce que, il faut le dire, plusieurs Camerounais se réjouissaient de participer à ce match en marge de la présence de l'ancienne superstar brésilienne Ronaldinho. Malheureusement, on l'a pas vu samedi. Il n'est pas arrivé au Cameroun. On espère qu'il sera là samedi prochain. On espère vraiment, vu que lui-même a fait une vidéo dans laquelle il confirmait sa présence, mais à la dernière minute, on ne l'a pas vu. Bon, jusqu'ici, on ne sait pas quelles sont les raisons, mais très ami avec Samuel Eto'o, on s'imagine bien que son ami n'ayant pas été associé à ce match, il a décidé dans les dernières seconde de lui aussi renoncer à sa participation. Alors, pourquoi Samuel Eto'o n'est pas associé à ce match? Il y a quelques mois déjà, la filière Banane Plantain a organisé un match contre les anciennes gloires du Nigeria. C'était à Limbe, ici au Cameroun. Samuel Eto'o a bel et bien participé à cette rencontre. Alors, il s'est posé à la fin de cette rencontre-là un problème de prime. Certains joueurs de l'équipe du Cameroun, l'ancienne gloire de l'équipe du Cameroun, n'avaient pas reçu les primes. Donc l'organisation a été un peu tronquée. Alors, la filière Banane Plantain, dont le président est un industriel, Tony Obam, a accusé la fédération, puisque c'est elle qui est en charge de cette rencontre, de n'avoir pas très bien géré les fonds destinés à cette rencontre. Toute chose qui a énervé
la FECAFOOT et Samuel Eto'o qui ont décidé que pour cette rencontre avec les anciennes gloires du Brésil, ils ne sont pas mêlés, ils n'associent pas leur image à cette rencontre. Donc voilà, d'où l'absence de Samuel Eto'o, Ronaldinho, Roger Mila, qui sont, on peut le dire ainsi, tous du même côté, dans un même camp. Donc voilà un peu, grosso modo, le match de gala, l'actualité autour de ce match au Cameroun. La dernière CAN de handball, Guy, n'a pas été à la hauteur des attentes des Camerounaises. On a vu qu'il y avait un bon développement du handball au Cameroun au niveau féminin, mais l'équipe camerounaise a un peu démérité. Alors oui, le Cameroun n'a pas donné satisfaction à la dernière CAN de handball, malgré un début de tournoi tonitruant avec 2 victoires consécutives. On est tombé face à l'Angola, on s'est repris derrière face à la Tunisie, je crois, mais arrivé en quart, on a chuté face au Sénégal et on a chuté une nouvelle fois face au Congo, ce qui nous a fait terminer à la 7e place. Et nous ne sommes même pas qualifiés, le Cameroun n'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Alors, cette contre-performance peut s'expliquer par rapport à l'actualité autour de la compétition qui a troublé un tout petit peu les filles. Il faut déjà leur rappeler que comme je vous l'ai dit la dernière fois, la préparation a été un peu biaisée. Elle s'est effectuée à Douala, dans un gymnase à Douala, et les conditions dans lesquelles les filles sont préparées n'étaient pas vraiment optimales, si je peux le dire ainsi. Après est venu ce problème de prime, même si la fédération handballaise de handball du Cameroun a déclaré que les filles ont reçu chacune leur prime. Bon, voilà, mais je pense que les primes sont arrivées en 2 temps, et c'est toutes ces choses-là qui ont perturbé un tout petit peu la préparation des filles. C'est assez décevant parce que on a eu l'habitude d'être vice-champion d'Afrique, et je crois que avant l'édition du Congo, avant cette édition en RDC, on a terminé vice-champion, on était les vice-champions entiers. Donc c'est un peu décevant de se retrouver à la 7e place et de ne même pas participer au mondial. Alors je crois que les leçons seront tirées, les uns et les autres feront le nécessaire pour que les prochaines échéances des filles du handball au Cameroun soient meilleures que cette campagne en RDC. Et aussi, une question habituelle pour toi, Guy, au niveau de la sélection, quelles sont les nouvelles des Lions indomptables de cette sélection des Lions? Alors, au niveau de la sélection, rien à signaler. Vous savez, les phases de qualification de la CAN sont terminées. On a terminé leader du groupe avec 14 points. On est qualifié. Pour l'instant, c'est calme. Et je crois que le prochain match des Lions, c'est en mars. Donc, il y a du temps. Il y a du temps pour une bonne préparation. Je crois qu'en mars, on reçoit la Libye et on se déplace à Eswatini. Donc voilà, je crois que Marc Brice est en Europe, il va continuer sa tournée, il va détecter de nouveaux talents, il va affiner ses stratégies pour que, tout comme avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, on termine également en tête des éliminatoires du mondial, ce qui nous assurera une place qualificative directe en Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Si ce n'est le fait que le latéral de l'Inter, défenseur latéral de l'Inter, Yann Aurel Bissek, sur qui Marc Brice avait jeté son dévolu, ainsi que Samuel Eto'o, on a beaucoup négocié pour que le gamin rejoigne l'équipe du Cameroun. Dans une interview, a déclaré que lui, sa priorité, c'était l'équipe d'Allemagne. Voilà, une annonce qui n'a pas été très bien accueillie au Cameroun, parce qu'il a un fort potentiel, ce gamin, et on souhaitait tous le voir en équipe nationale du Cameroun. Vous savez, la fuite des talents est un véritable fléau pour le football africain, qui a vu partir pas mal de bons joueurs. Imaginez-vous si tous ces joueurs avaient joué pour l'Afrique, Kylian Mbappé, William Saliba, Aurélien Tchouaméni,
N'Golo Kanté, tous ces grands noms, Karim Benzema. Imaginez-vous un seul instant, Walid, si tous ces grands noms avaient joué pour l'Afrique. Et on serait de loin, le plus compétitif sur la scène mondiale. Mais non, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, on n'y peut rien. J'ai juste eu envie de dire à Aurel Bissek de prendre l'exemple de Youssoufa Moukoko, qui aussi est un Camerounais qui a vite percé à Dortmund, qui était l'avenir, et à qui on a proposé de venir jouer en équipe nationale du Cameroun. Il a refusé, malheureusement, et il s'est engagé avec la Mannschaft. Alors, mais aujourd'hui, Youssoufa a 20 ans seulement, on croirait que sa carrière est derrière lui. Il est passé aux oubliettes, il est à Nice, ça ne se passe pas très bien. En équipe nationale d'Allemagne, il n'est plus appelé. Donc, voilà, je ne souhaite pas le même parcours à Yann Aurel Bissek, mais je dis que ce n'est pas à mettre de côté, ce n'est pas à exclure qu'il fasse ce genre de cheminement. Par contre, avec l'équipe du Cameroun, il aura le plein temps d'utiliser ou bien de montrer son potentiel, parce que vous imaginez Yann Aurel Bissek, titulaire ou presque à l'Inter, ne peut pas être remplaçant au Cameroun, alors que à la National Mannschaft, la concurrence est tellement rude que vous voyez, jusqu'à présent, il n'a toujours pas été appelé par Julian Nagelsmann. Ça veut dire ce que ça veut dire. Merci Guy de ta gentillesse et de ta disponibilité. Excusez-moi, j'ai présenté Guy comme journaliste guinéen parce que je suis vraiment affecté par le drame qui a touché la Guinée. J'ai vu les images. Je vous invite à les voir pour ceux qui peuvent les voir. C'est vraiment, vraiment désolant. C'est toujours un plaisir de venir sur la radio Africaine FM, la radio qui monte, la radio faite par les Africains et pour les Africains. Merci beaucoup Walid et on espère que le football africain triomphera. De la Guinée et du Cameroun, on revient sur les résultats qui se sont passés. L'Angola, sans toute attente, a terminé championne d'Afrique de handball, elle a gagné le Sénégal. Félicitations à Kevin Deku. On reviendra sur Ifriqiya Sport sur ce bilan de la CAN de handball féminine avec bien sûr comme d'habitude des stars du handball féminin. Aussi hier et avant-hier il y avait une journée footballistique de Ligue des champions africaine et aussi de la Coupe de Confédération. Les résultats, le CR Belouizdad, le club algérien, a gagné à Abidjan 1-0 contre le Stade d'Abidjan. Le Ahli 0-0 contre les Sud-Africains d'Orlando. Sagada, les Angolais 0 partout contre l'Espérance de Tunis. 0 partout entre les Pyramides égyptiens et Djoliba du Mali. Et le MCA Alger, le Mouloudia Club d'Algérie, a gagné 2-0 contre les York Boys de Tanzanie au niveau de la Coupe de la CAF. Le CD Luanda, 1 but partout contre le Stade malien. L'USMA d'Alger revient avec un point important du Sénégal, 0 partout contre le Jarraf. L'Inimba, Zamalek, les Nigérians et les Égyptiens, 2 buts partout. Le CSC, ils ont gagné 2-1 contre les Tanzaniens du Simba. Et Orapa, les Botswanais, 0 partout contre l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission 26 minutes sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et à vendredi pour un numéro de Ifriqiya Sport.